Bonsoir à tous et bienvenue à ce premier module de formation sur le site web de ICMA. C'est le premier module d'une séquence d'environ 6 modules que nous allons voir étape par étape. Ce premier module est consacré à la présentation du site, connaître le site web, connaître l'espace de travail. Alors, nous allons commencer par le front-end parce que vous savez que le site est composé de deux parties, le front-end et le back-end. Au niveau du front-end, nous allons essayer de repérer des endroits importants du site qui nous permettent facilement de pouvoir nous comprendre. Nous avons en premier lieu la barre de navigation. Nous aurons pour coutume de l'appeler le menu principal. Et dans le positionnement, on l'appelle le main menu. Tout à côté, à droite, nous avons la barre de recherche. Et dans son positionnement, vous pourrez lire Search. C'est la position Search. Nous avons ensuite la position du contact. Nous avons aussi donc la position du logo qui se place au centre ici. Nous avons la position du langage. On peut avoir les langues. Nous avons le français, l'anglais. Nous avons la position du top menu. C'est là nous avons les connexions, l'inscription. Ensuite, nous avons la partie du slide, c'est-à-dire du défilement. Ce que vous voyez au milieu ici. Le slide show. Ensuite, juste à gauche, il y a la position slide. À droite, c'est la position debug. Là où vous pouvez voir rapidement présenter les quelques icônes des réseaux sociaux. Ensuite, plus bas, nous avons ici la position de promo. Vous voyez des icônes qui peuvent pointer rapidement sur des éléments. Et plus bas, nous avons toujours la possibilité d'ajouter une bande de messages ici. Mais juste en bas, ce sont des articles qui sont postés en première page. On peut dire des actualités, des articles phares. Juste à droite, on va appeler cette bande-là la bande latérale. Alors, quand on voudra mettre un élément, il faudrait qu'on connaisse sa position pour pouvoir le mettre. Donc ici, c'est la position latérale. Plus bas, vous allez donc trouver une position de statistique. Il y a encore d'autres positions qui sont par exemple la position des réseaux sociaux que nous avons décoché pour l'instant. Plus bas, vous avez la position qu'on a appelée testimonial pour des citations. C'est un exemple de citation qui est là. Et ensuite, vous avez le pied de page où vous avez la possibilité de mettre plusieurs éléments, comme l'adresse, la souscription à la newsletter et quelques photos de la galerie. Plus bas, vous avez le pied de page. Le pied de page appelé communément footer. Alors, ce sont des positions qui sont très importantes à connaître parce que si vous ne les connaissez pas, vous ne saurez pas mettre les informations qu'il faut à l'endroit où vous allez mettre vraiment beaucoup de temps. Alors, chacun de ces éléments, vous aurez à les connaître. Ça, c'est le front-end. Ensuite, maintenant, nous allons parler du back-end. Le back-end, c'est la tour de contrôle qui permet donc de mettre tous ces éléments-là. Pour y accéder, il suffit tout simplement d'ajouter administrateur à l'adresse normale, d'accord? Puis vous validez. Vous aurez une page de connexion. Alors, ce que j'obtiens ici, c'est parce que j'étais déjà connecté. Vous obtenez une page de connexion, voilà. Vous allez entrer vos informations que l'on vous a données. Et une fois que vous les entrez, vous choisissez votre langue et vous vous connectez.
c'est l'espace qui vous permettra donc de pouvoir modifier tout ce que vous voyez sur le site. Et donc c'est très délicat, ce sont des informations personnelles, les mots de passe, tout le reste, vous devez les garder pour vous-même. Si vous les laissez à la disposition de tout le monde, vous risquez un jour de revenir et de voir que votre site est tout blanc. Alors, c'est l'espace d'administration que vous voyez comme ça. Il se présente en plusieurs catégories. Vous avez la première catégorie, la première partie d'information qui sont les menus. Vous voyez en haut. Ce menu vous accompagne à tout moment, il ne disparaît pas. Vous avez ensuite ce même menu qui est éclaté de façon objective, qui vous permet donc de travailler un peu comme dans les galeries de Word. Vous avez un ensemble d'éléments qui marchent ensemble sur la gestion du contenu, la gestion de l'axe structure, la gestion des utilisateurs, la configuration. Et ensuite, vous avez maintenant l'espace de travail même, qu'on va dire, où le système vous affiche les messages importants concernant l'installation, d'accord, s'il y a des mises à jour à faire et tout le reste. Vous avez les articles récents, tout ce que les utilisateurs ont touché et quel utilisateur l'a touché, à quelle date il l'a touché, parce que c'est normalement un site collaboratif qui permet donc à plusieurs personnes de travailler. Ça dépendra de vous, comment vous allez faire pour pouvoir mettre plusieurs utilisateurs à l'intérieur pour que chacun puisse travailler puis puisse vous aider, que vous n'ayez pas tout le temps à refaire vous seul toutes les informations. Ensuite, en bas, vous allez avoir l'accès aux utilisateurs connectés. Donc, dès que vous êtes connecté en tant que déjà administrateur, vous voyez tous les utilisateurs qui sont connectés. Et à plus bas, vous allez voir donc la barre de tâches qui vous donne donc le nombre de visiteurs connectés, le nombre d'administrateurs connectés, qui permet de vous déconnecter, de vider le cache. C'est quand même important. Cette partie, nous le verrons au niveau de l'administration. Voilà ainsi présenté l'espace du travail, l'espace d'administration sur lequel vous allez travailler, et donc les deux parties de notre site web, le front-end et le back-end. Nous entamerons pour la prochaine fois le module concernant la gestion du contenu, comment ajouter un article, comment ajouter des images, des médias et comment les faire apparaître sur les différents éléments de la page. Merci et à bientôt.